Donc, dans le numéro 3, Yalla Yanurhan, lis la consigne, s'il te plaît. Mettez en relief les éléments en vert en les détachant du reste de la phrase. Très bien. Toujours lorsqu'ils me disent en les détachant du reste de la phrase, c'est-à-dire je veux détacher ce groupe ou bien cet élément mis en relief ou bien en tête de la phrase ou bien en fin de la phrase selon le cas, c'est-à-dire. D'accord? Je commence la première phrase. Commence Yanurhan. Une vapeur lourde et courante Écœurante. montée du volcan en activité. D'accord. Une vapeur lourde et écœurante montée du volcan en activité. Ils ont facilité la tâche et ils ont marqué l'élément en vert, n'est-ce pas? Alors, on va déplacer cet élément pour le mettre en tête de phrase. Et alors, que devient la phrase maintenant? Du volcan en activité, Oui, une vapeur lourde et écœurante montée. écoute. Du volcan en activité, monter quoi? Une vapeur lourde et écœurante. Je ne peux pas mettre à la fin monter, c'est-à-dire dire du volcan en activité, une vapeur lourde et écœurante montée. D'accord? Oui. C'est plus correct. Ce n'est pas faux, mais c'est plus correct de dire monter une vapeur lourde et écœurante. Alors, écrivez à côté, entre parenthèses, pour ne pas écrire sur le cahier. Alors, du volcan. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, les élèves, une minute. Suivez bien, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, du volcan en activité, virgule. Alors, c'est l'élément qu'ils ont marqué en vert, je l'ai détaché. Comment je l'ai détaché? Je l'ai séparé de la phrase par une virgule. C'est le détachement, d'accord? Oui. Alors, du volcan en activité, monter une vapeur. Vous mettez 3 points. Écrivez avec un crayon mine. Partie B. يلا يا محمد دمج. Partie B. Oui, محمد Oui. دمج. Il avait gardé sa bravoure et son impétuosité jusqu'en sa vieillesse. Vieillesse. Alors, quel est l'élément marqué en vert? Et jusque dans sa vieillesse. Jusque dans sa vieillesse. D'accord. Alors, jusque dans sa vieillesse, ça va être en tête de la phrase ou bien au début de la phrase, n'est-ce pas? Yalla, que devient Oui. alors la phrase? Jusque. Sa vieillesse. Seulement, je déplace Jusque l'élément, oui. Dans sa vieillesse. dans sa vieillesse, Oui. il avait gardé. Très bien. Jusque dans sa vieillesse, il avait jusqu'à la fin. Tout simplement. Ce n'est pas difficile. C'est Ce n'est très pas facile. difficile parce que eux-mêmes, ils ont marqué l'élément que je veux le déplacer, n'est-ce pas? Il avait gardé, ainsi de suite. Mademoiselle, je peux faire ça? Il y a là 1 minute, ya Mohamed. On attend les autres pour qu'ils écrivent. Tout le monde a écrit? Oui.
Les élèves, s'il vous plaît, mettez les accents chez vous parce que chez moi, c'est un peu difficile de les mettre. Très bien. Je passe maintenant à Shaza. Shaza est avec nous. Oui, Shaza. Elle a quitté. Latifa. Les chances de parvenir à la tuer sont minces. Les chances de parvenir à le tuer sont minces. Alors, que devient la phrase de Shaza et à Latifa, pardon? C'est quoi veut dire mince? Mince, c'est-à-dire très petite ou bien très faible. Les chances de le tuer, c'est très faible. Donc, mince, c'est l'élément que je veux le mettre en début de phrase, n'est-ce pas? Je commence la phrase, tout simplement. Mince, qui sont minces? C'est un Les champ. chances, n'est-ce pas? Alors, je veux utiliser le verbe. Minces sont les chances. Ça y est, minces sont les chances de parvenir, etc. Donc, de cette façon-là, d'accord? Minces sont les chances de parvenir à le tuer. Parce que je ne peux pas dire mince, les chances de parvenir à le tuer sont... C'est convenable ou bien c'est plus correct comme ça. Ça y est, tout le monde a écrit? Oui. Oui. Maintenant, Ali. Ali. Ali Berro. Oui, oui. Tu es avec moi? Oui. Yalla. Partie D. Le roi. Partie D? Oui, Oui. je ne sais pas. Tu es avec nous ou non? Oui, mais je Ah. dis partie D. Yalla, Oui. vas-y. Le roi parvient Parvint, c'est le verbe parvenir au passé simple. habilement, Habilement. habilement Oui. je fais sur le livre, donc je ne veux pas bien. D'accord, yalla. Oui. Le roi parvint habilement à la convaincre de ne pas les livrer bataille. Le roi parvint habilement à le convaincre de ne pas livrer bataille. Yalla. Oui. Quel est l'élément marqué en vert? Habilement. Très bien, habilement. Où je veux placer cet élément? Au début de la phrase, n'est-ce pas? Oui, le roi habilement. Alors, habilement, virgule. Très bien. Le Le roi, parvint très bien, parvint à le convaincre de ne pas livrer bataille. Parvint à le convaincre. Vous continuez la suite. D'accord? Donc, lorsqu'il vient de vous dire dans la question, par détachement seulement, vous allez détacher cet élément de la phrase, le séparer par une virgule, le mettre en début de phrase, tout simplement. D'accord? Tout le monde a écrit? Oui. Bien. Numéro 4. On travaille rapidement pour pouvoir terminer cette leçon aujourd'hui. Il nous reste seulement 4 et 5, mais 2, 3, 4 et 5 sont très importants. Tout le monde a terminé? Alors. Numéro 4.
Nourhan, lis-moi la question, s'il te plaît. Mettez en relief les éléments en vert en utilisant une tournure présentative. Très bien. Alors, mettez en relief les éléments en vert en utilisant une tournure présentative. Regardez, il y a une faute ici. Les éléments. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Un S. Un S. Ajoutez le S. Mettez en relief les éléments en vert en utilisant une tournure présentative. Donc, c'est aussi, ils ont marqué quel procédé je veux utiliser dans cette question. Alors, dans la question numéro 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le détachement, n'est-ce pas? On a utilisé le détachement en les détachant. Dans cette question, on va utiliser la tournure présentative. Que veut dire la tournure présentative? C'est-à-dire, je veux employer c'est qui, c'est que, ce sont qui, selon le sujet. Ou bien selon le thème que je veux le mettre en relief, le mot qu'ils ont donné. Cet exercice, ça s'écrit sur vos livres ou bien vous allez le trouver en écrit sur le cahier? Je crois sur le cahier, c'est mieux, c'est plus mieux. D'accord, c'est mieux, on l'écrit sur le cahier. Alors, on le travaille oralement, 4 et 5, puis on écrit sur le cahier. D'accord. Yeah. Commencez, Nourhan, partie A. Suivez bien, c'est très important. Pompier, le château est en train de brûler. Pompier, le château est en train de brûler. Alors, ils ont marqué l'élément que je veux le mettre en relief par une tournure présentative. Je veux encadrer, c'est-à-dire par c'est que, c'est qui, tout ça. Yalla ya Nourhan. Pompier, c'est le château qui est en train de brûler. Très bien, tout simplement. Pompier, ils ont marqué le mot en vert. Je mets avant le mot c'est le château qui est en train de brûler. Très bien. Mohamed Damaj, partie B. Écoutez un peu les élèves, ce n'est pas à chaque fois que je peux utiliser c'est qui. Selon l'élément marqué en vert, je veux changer. C'est qui, ce sont qui, Mademoiselle, voici qui. D'accord? Oui, mademoiselle, oui. moi je n'ai pas compris A. D'accord. On va encadrer le mot en vert, ya Mohamed, en utilisant une tournure présentative. C'est quoi la tournure présentative? On a vu dans la règle. C'est le présentatif, c'est-à-dire je peux Oui. utiliser c'est qui, voici qui, voici que, Oui. ce sont qui. D'accord? Et ils ont Oui. facilité, ils ont marqué le mot en vert. Tout simplement, je veux encadrer ce mot par un présentatif, c'est-à-dire avant ce mot, je mets c'est ou bien ce. Et après, qui est que selon le cas. D'accord? Oui. Et la partie B maintenant. Travaille, Mohamed. Je redoute les moqueries de mes camarades. Je redoute les moqueries de mes camarades. Tiens. Il faut un peu changer ici. Oui. Ah. Je redoute quoi? C'est moquerie. Les moqueries de mes camarades. Alors, que devient la phrase? Qui peut me dire? Je redoute ces moqueries de mes camarades. Où est le présentatif? C'est. C'est tout seul n'est pas un présentatif. C'est qui, c'est que, ce sont qui. On va changer l'ordre de la phrase. Faites attention, réfléchissez. Mais c'est les moqueries de mes camarades qui je redoute. Oui, Nourhan? Mais on peut Oui. détacher les... Ce n'est pas plutôt détaché. Oui, dis-moi, que devient la phrase? C'est les moqueries de mes camarades qui je redoute. D'accord, mais je ne dis pas c'est les moqueries, mais et c'est le verbe être au présent au singulier, n'est-ce pas? Les moqueries, c'est au pluriel, alors ça va être toujours c'est ou bien ce sont. Oui, ce sont. D'accord, ce sont les moqueries de mes camarades que je redoute. Pourquoi le que?
Vous vous rappelez, lorsqu'on a travaillé les pronoms relatifs, on a dit chaque pronom a sa propre fonction et on a dit Oui. qu'il a la fonction COD. Donc, je redoute quoi? Les moqueries de mes camarades. Alors, lorsque je vais changer cet ordre, je veux dire, ce sont les moqueries de mes camarades que je redoute. D'accord? C'est comme ça. Oui. Ça va, c'est compris, Mohamed? Oui, maîtresse. Ce sont les moqueries de mes camarades que je redoute. Bien. Partie C. Partie C, il y a la Latifa. Nous tous, nous irons le féliciter. Oui, Latifa? Nous tous, nous irons le féliciter. Oui, yalla, l'élément mis en vert, nous tous. Comment je peux l'encadrer? Tout simplement, c'est nous tous qui nous irons le féliciter. D'accord? D'accord. Maintenant, D. Tous les acteurs de ce film sont des lycéens de notre ville. Tous les acteurs de ce film. Et avant encore? Ou bien? Yalla, qui peut me dire? Il y a Ali, Nourhan et Latifa seulement maintenant en classe. Yalla. Tous les acteurs de ce film sont des lycéens de notre ville. Celui qui sait la réponse, il peut lever la main. Ali? Nourhan? Oui, mais je réfléchis. Ah, tu es avec Oui, moi. Ali, tu es avec moi toujours? D'accord. oui, oui. Yalla, réfléchissez. Tous les acteurs de ce film sont des lycéens de notre ville. C'est très facile. Donc, tous les acteurs de ce film, virgule, ce sont des lycéens de notre ville. Ce sont des, j'ai utilisé le présentatif, ce sont. D'accord? Oui, mais je veux Partie, dire. oui, partie Oui. E. J'ai fait ce dessin l'année dernière. J'ai fait quoi? Le dessin, Ce dessin, quelle est la fonction de ce groupe nominal? c'est OD. C'est OD, alors je peux le remplacer par quel pronom relatif? Parce que Par que. Donc, que devient la phrase? Comme la phrase précédente. C'est c'est moi que je. non. Ce qui est marqué en vert, Yanurhan, ce dessin. Ce dessin, je veux l'encadrer par un présentatif et non pas le pronom. Oui. D'accord? Alors, c'est le dessin, mais après, c'est on a le mot encadré, n'est-ce pas? C'est le Oui. dessin que j'ai fait Que j'ai fait l'année dernière. l'année dernière. C'est compris comment? Oui. Alors, toujours, ou bien je laisse la phrase telle qu'elle est, j'encadre par un présentatif, ou bien il faut un peu changer l'ordre de la phrase pour avoir un sens correct. Je passe maintenant à numéro 5, puis on écrit sur le cahier. Numéro 5, on va aussi mettre en relief les mots en vert, mais maintenant en les reprenant par un pronom. D'accord? Oui. Donc, toujours, je détache l'élément en vert en début de la phrase, puis je le reprends par un pronom personnel convenable. Alors, je vais faire la première phrase, puis vous continuez après moi. A, suivez bien, c'est très important, je répète. Pierre pratique l'escrime depuis des années. Donc, l'élément marqué en vert, c'est l'escrime. Pour le reprendre par un pronom personnel, il faut le placer en début de la phrase. Puis, je le remplace par un pronom personnel. Alors, l'escrime, virgule, Pierre la pratique depuis des années.
parce que l'escrime, c'est un COD. Alors, je peux remplacer le COD par un pronom personnel, le, la, les, l'apostrophe. Je répète, l'escrime, virgule, Pierre, la pratique depuis des années. J'ai repris ce mot par le pronom personnel COD, la. Vous avez compris comment j'ai fait? Oui. Yeah. Partie B, ya Nourhan. Elle n'avait pas pensé à cette idée-là depuis des années. Oui. Cette idée-là. Toujours pour savoir comment je peux répondre par quel pronom, je veux savoir la fonction de ce mot. Dans cette phrase, on a dit l'escrime, c'est un COD. Et le COD peut être remplacé par quel pronom? Par, de cette façon, il faut réfléchir, par le, la, n'est-ce pas? L'apostrophe, excusez mon écriture, et les. Ici, ce COD peut être remplacé par la, parce qu'il est au féminin. Maintenant, elle n'avait pensé à cette idée-là depuis des années. Elle n'avait pensé à quoi? À cette idée-là. Donc, quelle est la fonction de ce groupe? COD. C'est plutôt un COI. Lorsque je pose la question, qui, quoi, COD? À qui, à quoi? COI. Le COI est toujours introduit par une préposition. Ici, on a la préposition à. Donc, le COD, les élèves, le COI, il peut être remplacé par le pronom personnel Y, placé avant le verbe. D'accord? C'est-à-dire, cette idée-là, virgule, toujours je remplace ou bien je mets l'élément en début de la phrase séparé par une virgule, puis je le remplace dans la suite de la phrase. Cette idée-là, virgule, elle n'y avait pas pensé depuis des années. Le Y remplace le COI qui est repris par, ou bien qu'on a le repris. D'accord? Oui. Partie C, je me passerai de votre amitié. Quelle est la fonction de ce groupe de votre amitié? COI. Je me passerai de qui? Très bien, c'est un COI. De votre amitié, c'est aussi un COI. Et lorsqu'on a de qui, de quoi, ça peut être remplacé par le pronom. Aussi, le COI se remplace ou bien par Y ou bien par on. Yeah. Maintenant, dans cette phrase, je me passerai de votre amitié. Qu'est-ce que je fais premièrement? Je place début de... Au début de la phrase. Il n'y a que Nourhan en classe. Donc, de votre amitié, virgule, je m'en passerai. Très bien. Toujours, le pronom est placé avant le verbe. De votre amitié, virgule, je m'en passerai. Merci, Nourhan. Dernière phrase, je ne veux plus de votre compassion. De même, de votre compassion, c'est un COI comme la phrase précédente. Je le place au début de la phrase. Donc, de votre compassion, virgule, je n'en veux plus. Je n'en veux. Très bien. Donc, c'est compris tout. Jusqu'à maintenant, tout est compris. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, pas de questions. D'accord. Alors, je veux vous envoyer les réponses. Ah, on a encore à peu près 8 minutes. Yalla, prenez le cahier de grammaire. D'accord. Allez-y, prenez le cahier de grammaire. Sur une nouvelle page, certainement, d'accord? Alors, sur une nouvelle date, comme d'habitude, pardon, sur une nouvelle page, comme d'habitude, on écrit la date. Aujourd'hui, c'est... Il n'y a que moi et Latifa. Oui, je sais, qu'est-ce que je veux faire? Tant pis aux autres. Alors, aujourd'hui, c'est
Mardi Mardi 16 avril 2021. On travaille la grammaire, le titre de la leçon, la phrase emphatique. Je vais envoyer sur eSchool, d'accord, si vous n'avez pas le temps de tout terminer, parce qu'il n'y a que 5 minutes à peu près. Page 124, 125, n'est-ce pas? Donc, c'est le numéro 4. Je veux m'assurer. En 3, on a écrit sur le livre. Alors, numéro 1, je ne veux pas l'écrire les élèves, seulement comme j'ai expliqué, vous le revoyez. Je vais écrire 4 et 5 et les autres, la suite des exercices, ce sont sur le livre. On a travaillé sur le livre. Donc, numéro 4, Oui. page 125. Une minute seulement.